Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve pour ce haul, donc la fée du scrap. Ça fait plusieurs fois que je recommence ma vidéo, donc dans la première version, j'ouvre le colis avec vous, mais là du coup je suis désolée, c'est déjà fait. Mais je voulais vous montrer le papier de soie, comme c'est joli, enfin je trouve en tout cas quand on ouvre le paquet et qu'on tombe sur du papier de soie, je trouve ça très très joli. Voilà, je vous dis ça parce que j'en ai acheté du coup pour fermer mes commandes. Et j'en ai acheté sur... je vous montre en fait tout ça dans mon dernier haul. Pour ceux qui l'auraient vu. Alors bon, du coup j'en étais là en fait. Puis je vais reprendre là. Oui, juste avant de commencer quand même, je vous montre ce que j'ai eu en cadeau. Voilà, donc normalement vous devez assez bien voir avec la lumière du jour. C'est très doux, c'est très tendre, voilà, c'est très joli. Ces petites cartes, moi j'aime beaucoup les utiliser, soit pour la carterie ou dans un album, ou pour faire des découpes. Quand le papier est très pastel comme ça, j'aime bien faire des étiquettes, c'est très joli. Des découpes d'eyes. Des languettes, on peut découper avec des dies des ronds, des carrés, plein de formes pour faire une déco dessus. Voilà, plein d'utilisations possibles. J'aime beaucoup ces papiers là. Et donc c'est de la collection numéro 39, un air sentimental. Voilà, je sais pas vous dire si c'est la dernière ou pas, je suis pas trop, même si j'aime beaucoup. Un jour je vais m'en acheter une de ces collections, c'est certain. Bon, bref, en tout cas, merci. Ah. C'est une journée en famille aujourd'hui, je suis désolée, du coup il y a un fond sonore. Je crois qu'il y en a qui auront reconnu au début de ma vidéo la chanson Pirouette Cacahuète. Bref. Donc du coup j'en étais là, j'ai racheté... Parce que j'en avais plus ou presque ou pas dans les couleurs voulues, ce papier là que j'aime beaucoup, que je vous ai beaucoup présenté quand je vous ai parlé de ces petits albums. Donc pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, il y a la présentation de ces petits albums, le tuto, voilà. Donc je vous montre rapidement. Voilà, c'est pour faire des petits accordéons comme ça. Et je trouve que pour ces petits albums-là, ce papier, il est super. Je l'aime beaucoup. Parce qu'il doit faire à peu près 300 grammes, je pense. Et autant quand je l'ai acheté, je ne savais pas trop quoi en faire parce que je le trouve trop épais pour mettre dans mes pages d'album. Et je le trouve pas assez épais pour faire des grosses structures d'album. Je le trouve trop épais pour couvrir du coup ma cartonnette pour faire des grosses structures d'album parce que comme il est très épais, voilà, faire des plis avec, bon, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est qu'il est plus dur à travailler. Et voilà. Et par contre pour ces petits albums là, je le trouve parfait, mais voilà, parfait. Il est très beau, c'est vraiment un très beau papier. Regardez le grain. Alors là, je sais pas comment me positionner. Mince, désolée. Hop. Ouais, peut-être que là vous voyez, il a un effet texturé. C'est très léger parce que quand on passe la main c'est assez lisse, hein. Mais voilà, j'aime beaucoup. Il a un effet texturé et l'envers est comme ça. C'est de la marque Florilège Design. Voilà, où il est là. Et il y a un pack pour chaque collection. Donc évidemment avec les couleurs de la collection. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une phrase, ça c'est sur tous les papiers de cette marque-là. Une phrase en bas, voilà, que je trouve à chaque fois très très jolie. Cultiver la simplicité de la vie un jour quelque part, hein, ça c'est joli quoi. Donc voilà, je suis très contente de ces papiers. Et donc là j'ai pris
Alors je les ai pris à l'unité sur le site parce que j'ai pas trouvé les packs. Les packs ou les... Oui, les packs, les kits, je sais pas. Il y en a 6 en général dans les kits. Et donc là, c'est la couleur vert bourgeon. Voilà, j'ai pris vert bourgeon. Je me suis dit, j'ai pris plusieurs verts pour l'été, normalement. Alors, sur le site de la Fée, c'est 1,20 € le papier. Eh ben non, c'est le seul... ouais, bon. Donc après, j'ai pris la couleur bleu canard. J'ai fait un petit album comme ça que j'ai offert il n'y a pas longtemps. Et voilà, il y en a qui ont bien aimé. Ce bleu-là est vraiment très très joli. Une invitation au bonheur aujourd'hui et demain. Voilà, c'est vrai que ce bleu-là est très joli. Alors, on m'avait demandé la couleur lin. Et donc, je n'avais pas. Donc, et j'ai trouvé, j'étais pas sûre qu'il faisait. Et j'étais contente de trouver papier uni beige lin. Voilà. Donc, bon. Moi, je suis fan de ces papiers. Hein. Vraiment. Donc, à savoir qu'avec une feuille 30-30, je fais 2 petits albums. Voilà. Hop, donc, bon, c'est clair que ces papiers-là, ils sont pas donnés. Mais ils sont tellement jolis. Ça, c'est le bleu-gris. Les couleurs sont vraiment, vraiment très, très beaux. Je pense que vous voyez bien avec la lumière. J'ai pris un petit... donc ça, c'est mauve de Perse. Ça fait un lilas clair. Et en fait, je l'ai pris pour... j'ai des collections un peu provençales. J'ai la... Je vais vous montrer. Voilà, tout ce que j'ai... Mince, pas celle-là. J'avais acheté, mais il y a longtemps, cette collection-là. Voilà, c'est Stamperia et c'est Lilac Flower. Ça fait très provençal et comme j'habite dans le sud, je l'avais acheté en fait pour une personne qui finalement, j'étais sûre que ça lui plairait. Puis finalement, c'est d'autres styles de papier finalement qu'elle préférait. Mais bon, moi ça me gêne pas, j'aime beaucoup ce papier, hein, donc je l'ai gardé évidemment. Et j'avais trouvé... Ah là, qu'est-ce que ça va bien, vous voyez. C'est... je vais en reprendre du coup parce que ça va très bien ensemble. Et donc ça, j'avais trouvé chez Action sur exactement les mêmes thèmes et les mêmes couleurs. Donc les petits die cuts. Bon, ça, j'ai du mal à l'utiliser parce que j'ai pas de colle. Mais bon, bref. Voilà. Donc, pour travailler avec cette collection-là, voilà, on est dans le thème, on est dans les couleurs, enfin, voilà. Ça, c'est trop, trop beau. Et même les papiers sont très, très beaux, celui-là. Voilà, donc ça, je l'ai acheté il y a longtemps. Hein. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà, c'est super, enfin, voilà. Ça, c'est passe-partout, ça va aller très très bien. Et donc, quand j'ai vu cette couleur de papier, j'ai tout de suite pensé à ça. Je me suis dit, ben tiens, je vais faire des petits albums comme ça sur ce thème-là. Parce que si jamais me prend l'envie de... Enfin, me prend l'envie et que c'est possible et réalisable, hein, de faire un salon dans lequel il y a des touristes, et ben je me dis, ça peut être un joli souvenir aussi du Sud, pourquoi pas. En tout cas, je sais que ça plaira. Voilà. Bref, donc... Et comme j'avais pris 2 collections, dans le bloc Action, il y a quand même beaucoup de blocs. Donc, je pense qu'avec mes 2 collections et ça, je vais pouvoir faire pas mal de créations, pas mal d'albums sur le thème. Donc, et je suis ravie de voir que cette couleur, elle va parfaitement avec tout ça. Voilà. Là, j'ai pris un jaune. Alors, c'est pas... Il y a 2 jaunes, en fait. Il y a un jaune soleil, je crois qu'il s'appelle. Et c'est celui-là
que j'avais d'ailleurs pour la collection Yellow Florilège Design, et j'avais acheté le pack de Faux Unis où il y avait le bleu canard et il y avait le jaune soleil, et là j'avais envie de changer un peu, j'avais envie de jaune mais j'avais envie de changer un peu, donc j'ai pris le jaune citron. Donc c'est un très beau jaune, peut-être un peu moins pétant, mais il est quand même pas foncé, mais c'est un vrai jaune, c'est pas un moutarde. Mais il est peut-être plus mat, plus légèrement plus foncé. Voilà. Bon, très joli, je suis très contente. Ça, oh, il est magnifique. Feuilleter les pages de notre histoire comme un livre. Oh, bah, superbe. Superbe. Ces papiers sont magnifiques. Beige blond. Voilà. Ouais, ouais, j'adore. Vraiment. Et j'ai pris 2 bleus. Pour l'été, hein, quand même, je me suis dit c'est pas mal. Un bleu pan, voilà, et ça, souvenir de famille à partager ensemble, ouais, c'est sympa, hein. Prendre un instant pour respirer et se ressourcer face à la mer. Donc ça, c'est un joli bleu écume, voilà. Donc pour des petits souvenirs de vacances à la mer, c'est top. Alors j'ai voulu faire un test de basil à l'unité. J'avais déjà fait un... Ah non, c'est pas un test de basil. Alors attendez. Alors il est magnifique ce papier, j'aime beaucoup. Ça doit être le papier tissé gris perle, je pense. Il est magnifique. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est beau tout ça. Donc le papier tissé gris perle. Alors là, je suis trop contente. En plus, il y avait une remise de 60%. Donc c'est du 300 grammes. Il est magnifique. Franchement. Alors moi, je le trouve pas gris par contre. Mais à la limite, je préfère cette couleur. Oh là là, mais qu'est-ce que... Oui, ça peut être que ça. Je le trouve... Il y a un peu de vert, en fait, dans le gris. Je dirais que c'est beige, beige avec un peu de vert dedans. Très léger. Voilà. Moi, en tout cas, je vois pas gris, là. Et puis, j'ai une bonne lumière du jour. Voilà. Bon, après, c'est un basil, en fait. Des deux côtés, qui a la même texture des deux côtés, et c'est un basil qui a un effet légèrement plus tissu, tissé, voilà, papier tissé, c'est le mot, il est superbe, et je l'ai eu à 60 centimes, alors là, bon, je vais quand même pas repasser une commande juste pour ça, mais franchement, il est très très beau. Il est très très beau, hein, pour une structure d'album magnifique. Magnifique. Des fois on fait des tests et puis j'achète une ou deux en petite quantité pour voir ce que c'est. Et des fois je suis déçue. Mais alors des fois je me dis mince, j'aurais dû en prendre plus. Ça c'est le... Alors j'ai pris 2 papiers blancs, toile tissée et aspect tissu. Et je me demandais la différence entre les deux. Alors, oui d'accord, tissé, bon c'est... Ouais, ça fait un peu comme du tissu. Et aspect tissu... Est-ce que... Ah voilà. TDM, aspect, tissu... Je sais pas. Je pense que ça c'est toile tissée. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Et ça doit être... tous les deux sont très très beaux. Hein. Aspect tissu. Peut-être avec un petit air de basil. Bon, je suis contente d'avoir pris les deux.
Je les trouve très très beaux. Alors peut-être que le toile tissé est un peu plus blanc que celui-là. Il y a un peu de gris dedans. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une différence de blanc quand on les met à côté. Mais ils sont très très beaux tous les deux. Alors, je les ai payés, le toile tissé 3,40 et aspect tissu 2,90. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Ça doit être le adhésif paille. Voilà, j'aurais dû en prendre plus. Ça doit être le paille le plus joli que j'ai eu jusqu'à présent. Il est fin en fait. Il est et puis la couleur est claire. C'est pas un paille un peu marron ou caramel, c'est un beige paille, mais aussi clair que le beige. Je sais pas si je suis très claire, mais il est vraiment très très beau et je l'ai payé 2,70 €. Ouais, alors celui-là, je vais... Faut que je me mette des petites notes parce qu'à chaque fois, je me dis ouais celui-là il est magnifique, puis je me souviens pas des noms en fait. Donc c'est adhésif paille parce qu'il y en a deux des pailles. L'autre je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui-là que je préfère. Bon, est-ce que je vais m'en souvenir pour la prochaine fois? Je ne sais pas. Alors ça c'est un vrai bleu marine, comme je voulais, comme je cherche depuis un certain temps. Il s'appelle papier bleu marine, toile tissée adhésif. Il est magnifique, magnifique. 3,70. Bon, c'est clair qu'il n'est pas donné, mais c'est vraiment le... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en vrai, il fait plus foncé que sur la caméra, qu'en vidéo. En tout cas, je vous confirme que c'est un vrai bleu marine. Et en fait, quand je vois dans mon téléphone, j'ai l'impression que c'est un bleu foncé. Ouais, puis l'aspect tissu, moi, en fait, c'est mes papiers préférés pour les structures d'album. J'ai abandonné l'effet cuir parce que je trouve qu'il se marque trop facilement. C'est tellement lisse que une trace de doigt ou pour peu... Alors, bon, Lily Pot de Colle, c'est une bonne qualité, mais je trouve que... Enfin, je trouve que les aspects tissus sont plus fins, plus classe, je trouve. Bon, c'est que... Bon, après, voilà, les goûts, hein. Ah ben là, je pense que vous avez la vraie couleur. Enfin, en tout cas, ce que je vois dans mon téléphone, c'est vraiment la couleur que je vois là en face de moi. En tout cas, voilà, moi, je préfère aspect tissu. Celui-là, ben, c'est dommage, il est... Oh, mince. Il était tout au fond du... Ah. Bon, c'est pas grave. Alors ça, c'est un papier imitation bois. Alors, par contre, c'est un vrai papier. Et il n'a pas d'aspect tissu. Donc, il n'est pas souple. Il doit... Je vais pas l'utiliser, je pense. Ah bah là, pour le coup, c'est dommage qu'il soit abîmé. Ou alors, je le prends dans l'autre sens. Mais là, je pense pas que je vais l'utiliser pour faire une structure d'album avec ma cartonnette. Par contre, je pense que je vais l'utiliser comme les faux unis pour faire mes petits albums que je vous ai montrés en début de vidéo. Je pense que par contre, ça va être top. Et comme bah, j'ai pas de blanc... Ah si, j'en ai du blanc. Mais ça peut être magnifique. Une petite structure d'album comme ça. Oui, ça, en plus, ça me donne plein d'idées. Ça peut être très joli, mais alors quand je fais mes petits albums comme ça, je coupe ma page en deux. Et donc là, bah, je vais devoir trouver un truc pour cacher ça. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, petite précision. Si jamais, parce que j'ai commencé à avoir un commentaire, enfin j'ai eu pas mal de commentaires sur mes structures d'albums de personnes qui me disent que c'est intéressant. Et j'ai eu un commentaire voilà, d'une personne qui a l'air un peu plus intéressée, enfin un peu plus, comment dire,
avancer dans la démarche intéressée, on va dire. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Bref, en tout cas, si jamais vous vous posez la question, là, d'ici quelques jours, je vais faire ma demande de sirette. En tout cas, ça va se faire très vite, très très rapidement, j'aurai un sirette. Et puis, j'ai le droit, en fait, je vous ferai une vidéo, mais j'ai le droit de déclarer du chiffre d'affaires dans ma déclaration de revenus, donc sans sirette. Voilà, et c'est légal. Donc, si jamais je fais des ventes avant d'avoir mon sirette, alors, soit je déclare dans mon activité professionnelle, soit j'ai toujours la possibilité, si vraiment la date doit être au jour près, j'ai toujours la possibilité de déclarer dans ma déclaration d'impôt du coup de l'année prochaine pour les revenus de cette année. Donc il n'y a pas de souci, je peux déjà commencer à faire des ventes. Si jamais vous êtes intéressé, il faut que je pense à vous mettre mon mail en barre d'infos, absolument. Donc n'hésitez, alors je vais en faire d'avance, ça c'est certain, j'en ai déjà fait d'avance, je vais faire une vidéo là-dessus, je ne sais pas dans quel ordre vous aurez cette vidéo. En tout cas, si je vais mettre ce haul là demain en fait, au plus vite en tout cas, pour que ceux ou celles qui seraient intéressés par un papier pour me commander une structure d'album, dites-le moi au plus vite avant que je l'utilise pour moi. Ou sinon je referai une commande, mais on va dire que je peux pas passer de commande tous les jours parce que soit je passe une commande pour quelques papiers, mais là j'ai les frais de port, donc le prix va devenir exorbitant. Enfin exorbitant. C'est dommage en fait. Ou soit j'en profite pour passer commande d'autres choses pour pas avoir les frais de port. Mais du coup, je peux pas le faire trop souvent. Là, je viens de commander. Donc, il y aura un petit délai d'attente. Donc, si jamais, après, si ça vous dérange pas de patienter, il n'y a pas de souci, je prends tout ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé, en tout cas, par du papier là, il n'y a pas de souci, dites-le moi. Je vous mets mon mail en barre d'infos. Si jamais j'oublie, c'est de tout et de scrap, c'est tout attaché, @yahoo.com. Voilà. Il y a aussi mon Instagram. Alors, je viens de changer mon nom sur Instagram parce que je m'étais mis de tout et de scrap, comme ma chaîne. Et puis, en fait, j'ai fait un tampon. Je pense que mon entreprise, je vais l'appeler d'amour et de scrap. Parce que de tout et de scrap, c'est surtout pour ma chaîne. C'est pour, si j'ai envie de mettre des vidéos qui n'ont rien à voir avec le scrap, c'était pour cet objectif-là en fait. Du coup, mon Instagram, comme il y a des chances que je l'utilise d'une façon professionnelle, j'ai mis d'amour et de scrap. Donc, il me met... quand je mets un espace, en fait, il me met des barres du 8. Donc, en fait, ça fait... Et il m'a pas pris l'apostrophe. Donc, d'amour, c'est tout attaché. Barre du 8. Et barre du 8. Barre du 8, scrap. Voilà. Donc là, vous pouvez me contacter en message privé aussi. Je regarde tous les jours. Donc, comme les commentaires, là, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, alors si vous avez une commande personnalisée, vraiment le top, je vous donne mon numéro et puis on s'appelle parce que par message, des fois, c'est pas très facile. Enfin, après, c'est comme ça vous arrange, hein, évidemment. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire à propos de ça. Et puis, je continue mon haul. Donc, l'objet du délit, en fait, c'était ça. Voilà, parce qu'avec toutes ces structures... la colle ça passe, ça passe, ça passe. Et puis je croyais qu'il m'en restait un tube. Et puis non, donc j'ai commandé en catastrophe. Et voilà. Le site de la fée n'a pas voulu m'en donner plus qu'un tube. C'est pas grave, j'en trouverai ailleurs pour le reste. Donc je l'ai payé 6,49.
celui-là. Oui, c'est ça. Je vous ai pas donné le prix de ce papier-là. C'est 3,95. Non. 1,30. Je me disais, oui, ça fait cher. 1,30. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, je crois que je suis à jour dans les prix. Ensuite, j'ai pris une toile naturelle. Alors, j'espérais, en fait, que ce soit ce rouleau-là. Je me rappelle plus où je l'ai acheté. Je vais absolument le retrouver. Ce rouleau-là, voilà. Effet tissé, lin, je pense. Si vous savez où on peut le trouver, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis archi preneuse parce que je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je le trouve magnifique. Il est beau, il est fin, il est clair. Il est tout ce que j'aime. Alors, ce petit morceau-là, il est réservé pour une commande que j'ai. Donc, ça va juste me suffire à faire l'album qu'on m'a commandé. Mais, du coup, bah voilà, j'aurais vraiment aimé... je vais faire tous les sites sur lesquels j'ai déjà commandé. En espérant que ce ne soit pas les sites qui ont fermé. Et puis donc, celui-là, bah, c'est de la toile naturelle. C'est vraiment du tissu, pas du papier, en fait. C'est du vrai tissu. Il est magnifique. Il fait 30 par 100. 30 cm par 100 cm, donc pour les structures, rien à dire. C'est juste que je vais aller voir des tutos de scrappers qui ont fait des albums avec pour savoir, mais je pense qu'il faudra que j'achète de la colle spéciale tissu. Voilà, si vous voulez, on fera le tuto ensemble. J'ai craqué sur mon coup de cœur de l'année dernière. Je l'ai mis je ne sais pas combien de fois dans mon panier. Puis après je me dis, ouais, quand même il est cher, c'est pas raisonnable. Puis de toute façon tu vas pas faire ton album tout de suite. Oui, voilà. Et sauf que là, bah, du coup, je vais quand même faire des créations sur le thème de l'été. Hein. Je pense que je les revendrai mieux vu la saison. En tout cas, voilà, si je revends des albums, il faut que je suive les saisons. Donc en plus, il y avait une bonne promo dessus. Je suis assez contente. C'est le tampon bois cabine de plage Florilège Design. J'ai eu 20% dessus, donc je l'ai payé 8,80 €. Voilà, donc mon tampon coup de cœur en promo. Bah écoutez, hein, j'étais bien contente. Alors, cette collection-là, en fait, de Florilège Design, j'avais craqué sur tous les tampons, tout ce qu'ils ont fait. Bon, je peux pas tout acheter, hein, c'est clair, mais du coup, là, bah voilà, il y avait 30% dessus, donc j'ai eu 14 € au lieu de 20 €, quoi. Donc là, je me suis dit, c'est quand même intéressant, il y a un joli filet de pêche, il y a de la corde en nœud, des tout petits polas, là, qui sont trop mignons. Alors, celui-là, il fait 1,5 par 1,5. Il y en a un autre minuscule ici qui fait 1 de largeur et 1,3 de hauteur. J'ai déjà fait la vidéo, donc je me souviens des, des dimensions. Voilà, ça j'ai vu dans plein de créations, c'est magnifique. Un petit cadre avec des nœuds, bah, je trouve ça super joli. Voilà, en plus, il y a peut-être moyen de mettre une photo à l'intérieur. Voilà, 5,5 par 5,5 je pense. Voilà, on peut mettre une photo de, ouais, à peu près 5,5 par 5,5. Donc dans ces tout petits, petites dimensions, j'aime bien, vous savez, quand j'ai des photos et que j'aime pas ce qu'il y a autour, c'est pas joli, il y a du bazar ou il y a un truc qui est pas beau, un truc qui est raté ou un doigt sur la photo, bref. Je découpe la photo et ces photos-là, eh ben, je les mets dans des petits espaces comme ça et voilà, le rendu est très très joli. Vacances, prendre le large, s'évader, voilà, ça je trouve ça super. Et je sais que je l'utiliserai tout au long de l'année parce que, bon, c'est sûr qu'il va super bien dans le thème, on est d'accord, mais même dans un autre thème, je pense qu'il ira bien. Voilà, un phare, ouais, bon, voilà. Je vais bien l'utiliser, l'amortir, cette planche, ça, c'est certain. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Tuk-tuk, ça, je vous l'ai montré. Et donc,
j'ai trouvé des petits strass et dots qui étaient en promo. Et bah, voilà, j'aime bien. Je trouve que ça finit une page, une création. Et alors les prix... Alors les transparents 1,14 €, j'ai eu 40% dessus. Parce que en général, c'est quand même pas donné ces petites choses. Et là, les perles de pluie blanches qui sont vraiment très jolies. Il y en a 80, elles font 5 mm. J'ai eu 40% dessus, je les ai payées 1,56 €. Voilà. Voilà, voilà. Et oui, ça va vous étonner ce que j'ai pris, mais c'était en promo. Et bah forcément, avec ma création d'entreprise, j'y pense. Le thème de Noël. Alors, je suis dégoûtée, je crois que c'était un 30-30. Bon, c'est pas grave, hein, je l'utiliserai, c'est certain. J'ai eu une bonne promo dessus. J'ai eu 40% dessus. Je l'ai payé 4,19 €. Donc, c'est quand même vachement intéressant, j'ai trouvé. Alors, moi, je suis pas trop couleur classique de Noël à la base. Et puis, à force de voir des créations... Je me dis oui, c'est vrai que c'est joli. Et puis là, bah avec la création d'entreprise, je peux pas faire l'impasse. Clairement, je peux pas faire l'impasse du classique de Noël. Donc, puis je l'ai trouvé très mignon celui-là, avec le petit Père Noël. Du papier qui semble assez clair. Ah ouais, les Princessia. Je regrette pas, c'est trop beau. Alors peut-être qu'avec un petit format, j'aurai peut-être moins de chutes. Je vais peut-être faire du coup un album 15-15. Ça peut être une bonne idée. Regardez. Alors je sais qu'on n'est pas dans le thème, on crève de chaud. Mais ouais, je trouve très joli. Et puis c'est doux. C'est vrai que moi j'ai du mal avec du rouge vif. Enfin j'aime le rouge vif. Mais le rouge vif marié avec du vert vif, ça fait trop pour moi. Et là vraiment c'est très doux. Vous voyez, là, je pense que vous avez vraiment la vraie couleur. C'est très doux quand même. C'est des couleurs de Noël, mais c'est tout doux. Oh, le Vichy noir. Je l'adore. Des petites cartes. Alors, c'est en anglais, mais bon. Ça reste quand même classique. Voilà, c'est très doux. Finalement, des petits Pères Noël. Bon, ça, pour les enfants, c'est très mignon. Des petits flocons pour des fonds. C'est pas mal. Voilà, là, on a des jolis fonds. Des petits sapins. Une bande de carreaux que j'aime beaucoup. Ça, je vais faire des étiquettes dans le bois. Et puis ça, c'est pas mal. Alors, des fois, j'arrive pas à caser. Des étiquettes comme ça que j'aime beaucoup. Hein, mais des fois, j'arrive pas à les caser dans mes créations. Et en fait, quand je détourne l'image, j'arrive mieux à caser. Voilà, des petites chaussettes. Ouais, c'est tout mignon. Par contre, ouais, quand on ouvre trop, ça se décolle. J'ai oublié de vous donner la marque, c'est Ecopark. C'est le premier album de cette marque que j'achète, je pense. Et est-ce qu'il y a le grammage ? Acide free, donc sans acide. Il n'y a pas le grammage. Bon, je dirais que c'est 200 grammes. Plus que 170. Pour moi, c'est du 200. 200, 210. 200 je dirais. 190, 200. Voilà. Voilà pour des fonds. Puis ça, c'est très mignon. Ça, j'aime bien. Alors, pour des papiers très chargés comme ça, ce que j'aime bien faire, c'est que je découpe un grand rond dans un papier uni. Je mets au milieu et là, je fais ma déco très simple, très sobre. Ou alors, je les mets sur mes couvertures d'album. Voilà. Ah, ça, c'est pénible, ça. Voilà. Classique.
Le bois est très joli, le bois. Ça, j'aime beaucoup. La lanterne avec les poinsettias. Bah, j'aime beaucoup les poinsettias. Là, il y en a encore, des petits flocons. Très mignons. Je l'ai déjà vu, ce motif. Je sais plus où, mais... Le carreau rouge, très joli. Ah là là. Ça, je vais faire des étiquettes là-dedans. Ça, les petits cadeaux, je pense que je vais les détourer. Ouais, ça... Ouais, ça, c'est très mignon, ça. Du hou. Et oh, le carreau vert, j'aime beaucoup. Et puis, on revient au début. Donc, il doit y avoir 2 fois les mêmes motifs. Voilà. Donc, très mignon ce petit album. Très mignon. Je pense que je ferai des créations un peu très classiques avec ce genre de fond. Voilà, même pourquoi pas des sapins. Les poinsettias, voilà, pour du classique adulte, on va dire. Et puis, je ferai d'autres créations avec des pages, avec des chaussettes, les Pères Noël, pour les enfants. Enfin, quand je dis pour les enfants, non, c'est pas forcément pour les enfants, mais pour des photos enfants. Parce que, par exemple, j'imagine que pour quelqu'un qui a des enfants ou des petits-enfants, ça peut plaire, dans le sens où les photos des... quand les enfants, je sais pas s'ils ont des photos avec des enfants avec le Père Noël, ça ferait une belle page, du coup. Même si, bon, à 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, voilà, on n'a plus envie. Enfin, voilà, Père Noël, ça fait plutôt enfant, mais moi, je me vois très bien mettre un papier Père Noël pour y coller les photos, ou... j'en ai une d'ailleurs l'année dernière où devant l'école ils avaient mis un énorme Père Noël, un traîneau, et il y a un siège pour s'asseoir pour prendre des photos justement. Donc j'ai des photos de mes enfants avec un énorme Père Noël. Donc une photo comme ça, je m'imagine bien, je prendrais clairement la page avec les petits Père Noël. Voilà. Mais je ferai aussi des albums sobres, sans illustration, on va dire, d'enfants. Pour ceux qui n'ont pas envie, ceux qui n'ont pas de photos d'enfants, évidemment, là, par contre, je vois pas trop, enfin, ceux qui n'ont pas de photos d'enfants à mettre dans cet album, ni que ce soit pas dans leur goût, on va dire, voilà. Bref, je pense que vous avez compris. Et... alors ça, c'est des enamel dots de la marque Simple Story, mais bon voilà, c'est exactement dans les couleurs. Alors, je crois que c'était aussi en promo. Oui, 30%, 2,79 €. Voilà, les enamel dots, c'est toujours quand même assez cher, je trouve. Mais c'est tellement joli. Et donc, quand j'en vois en promo, en général, j'hésite pas très longtemps. Bon, surtout que, voilà, une petite planche comme ça sur une commande, ça va. Ça va. Surtout que là, du coup, j'aime bien dans mon scrap de toute façon. Mais en plus, là, pour vendre des créas, il faut vraiment que tout soit bien fini, bien sous tout rapport. Donc je vais pas faire l'impasse de 2,79 €. Hein. Voilà, écoutez, j'ai fini mon haul. Je suis très contente. Je vais très vite faire des structures et des structures. Là, je suis à fond dans mes structures, mais en même temps, ça m'ennuie pas de faire à la chaîne, comme il y en a qui le pensent. Parce que j'aime tester les papiers. Et puis, voilà. Là, je suis en train vraiment de tester mon matériel, d'essayer de repérer, voilà, les papiers que j'aime, que j'utilise, qui plaisent aussi. Hein. N'hésitez pas à me dire les papiers que vous préférez, les couleurs que vous préférez. Voilà. Ça m'aidera, du coup, dans mes choix. Et puis,
Et puis voilà, je suis en train de me dire que ce papier-là, vous voyez, c'est là peut-être que vous verrez qu'il y a un petit peu de vert dans le papier. Donc moi je ne le vois pas gris, mais là, je trouve que ça va très très bien ensemble. Bref, donc, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous dis à très très vite. Bisous, bye.